Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis un artiste. Je suis un artiste en plein temps. Je fais que ça de ma vie, être artiste. C'est ma vie. J'ai tout lâché pour ça. Enfin, tout lâché. Ouais, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour être artiste. Et donc je suis musicien. Au niveau de la musique, je m'appelle Village Noir. Vous pouvez retrouver quelques vidéos de moi sur YouTube, Dailymotion, sur des sites. Au niveau de la danse, je m'appelle Terry Boy, T-Boy, en crème c'est Tiger Eyes. Et donc voilà, et les autres me connaissent sous d'autres noms, mais bon, je vais pas commencer à faire la liste de mes blazes. Euh, En fait, ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu phénoménal pour moi, parce que ça m'a marqué grave. Et il y a beaucoup de gens qui se limitent, on va dire, dans la manière de voir la vie, dans la manière de réfléchir, dans la manière d'avancer, dans la manière d'appréhender la vie. Et il y a beaucoup qui se limitent, il y a d'autres qui se cachent, il y a d'autres qui sont super cons, il y a d'autres qui sont super intelligents. Et puis face à cela, ben voilà, je suis en train de faire un projet qui étudie la danse, le mouvement. La danse, c'est pas juste être sur MTV ou être sur une chaîne télé ou ouais on fait du break dans la rue. Non, 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 la danse c'est vraiment c'est des mots qui s'expriment du corps humain. Donc face à cela il y a d'office une étude vu qu'il y a des muscles qui bougent, il y a des os qui bougent, il y a un corps qui se déplace, il y a une physique en mouvement. Donc il y a une étude basée là-dessus. Donc voilà, je fais un projet dessus et ce projet s'appelle l'alchimiste. L'alchimiste, pourquoi l'alchimiste? Ben, je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce livre de Paolo Coelho. Et ce livre il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vu la vie d'une autre manière et ça a certifié en tout cas ma philosophie, ma manière de penser, ma manière de voir les choses. J'étais beaucoup plus heureux, je me sentais moins seul. Je crois que c'est ça le but d'un livre, c'est de donner des personnages qui nous ressemblent, hein. Donc, il y a ça qui m'a fort inspiré pour créer ce projet. Et il y a aussi le manga, le fameux manga que les vrais savent. Donc, il s'agit de Gum avec Gali, la fille cyborg, voilà, qui arrive dans une décharge. Et il y a son professeur qui la voit dans dans la décharge. Et voilà, il travaille sur elle. Ensuite, elle a toute une vie. Et il y a tout le monde qui rêve d'aller à Zalem. Et c'est un manga que je recommande à ceux qui le connaissent pas. Vous devez voir ce manga dont c'est Gum. Donc voilà, je me suis inspiré de ces deux choses-là. Et ma troisième inspiration vient de la danse. Ben voilà, je suis danseur, je suis musicien, je suis artiste. Donc d'office, il fallait qu'il y ait ce mélange là-dedans. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, je vais vous montrer certaines images. D'autres seront super choquantes, d'autres ne seront pas du tout choquantes. Le but du message que j'essaye de faire passer aux gens, c'est tout simplement une manière de voir la vraie vie, une manière de voir comment on avance, comment on recule, une manière d'incorporer la danse et d'arrêter juste un truc. Quand je dis aux gens, ouais, je suis danseur, ils me disent, ah oui, mais tu travailles? Non, mais oui, je suis danseur. Ah, mais, ah, donc tu travailles pas? Et, no comment. Donc voilà, c'est une manière un peu de mettre la danse en valeur, de mettre l'étude du mouvement en valeur, de mettre les jeunes talents en valeur, de mettre une génération, une nouvelle génération en valeur. Donc je vais essayer de faire de mon mieux de montrer des images qui sont très connes, mais réfléchies, très réfléchies, très intelligentes, mais qui peuvent être très stupides. Des choses subtiles, futiles, des choses qu'on voit tous les jours, des choses qu'on ne voit pas tous les jours, des choses qu'on ne pense pas. Et c'est un peu ça mon but, c'est de faire ce chemin avec vous, comme dans ce livre de l'alchimiste de Paolo Coelho. Donc de faire ce chemin avec vous et d'arriver finalement à la pierre philosophale. Et vous savez, dans la vie, il y a une pierre philosophale qu'on a tous.
Et cette pierre philosophale, c'est le rêve. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous permet de créer, c'est ça qui nous permet de penser. C'est le fait de rêver. Vous voyez? Le fait de rêver nous rend humains dans tout le sens du terme. Le fait de rêver nous permet de créer, le faire de rêver nous permet de nous réveiller, le faire de rêver nous permet d'aimer, le faire de rêver. C'est notre pierre philosophale, le rêve. C'est donc et si maintenant vous me dites de quoi le rêve est fait, de quoi le rêve est composé, je crois que c'est un mélange de l'âme et de l'esprit et c'est un autre débat que j'ai pas envie d'entamer maintenant. Enfin, en gros, je vais vous montrer des vidéos qui vont vous plaire, j'espère, et on va faire ensemble une étude, ok, sur la vie, sur le mouvement, sur la façon dont les gens y pensent et j'essaierai de faire de mon mieux pour répondre à vos demandes. Et je compte sur vous pour me guider si jamais je pars en couille. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une excellente soirée. Rêvez, mais ayez les pieds sur terre.